Bonjour chère communauté de foi. Aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour un moment spécial de prière, car nous allons méditer ensemble sur deux des plus puissants passages bibliques, les psaumes 91 et 23. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question. Et si aujourd'hui était le jour où Dieu change votre vie pour toujours? Prenons un instant pour préparer nos cœurs à recevoir ces bénédictions divines. Mais d'abord, si vous appréciez ces moments de communion spirituelle, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. C'est une façon simple de faire grandir cette chaîne de prière et de bénédiction, et surtout de permettre à d'autres âmes d'être touchées par la puissance de ces paroles. Installez-vous confortablement, mettez de côté vos distractions et ouvrez votre esprit. Ensemble, nous allons déclarer les promesses de paix, de protection et de prospérité que Dieu nous offre à travers ces psaumes extraordinaires. C'est parti. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes propres yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Seigneur. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Aujourd'hui, laissez-moi vous rappeler quelque chose d'essentiel. Peu importe la profondeur de la vallée dans laquelle vous vous trouvez, peu importe les tempêtes qui grondent autour de vous, il existe une promesse qui surpasse toutes les ténèbres. Ce que nous venons de lire, ces paroles, ne sont pas de simples mots. Ce sont des déclarations vivantes, un bouclier pour votre âme, une lumière pour vos pas. Elles ne sont pas là pour réconforter seulement. Elles sont là pour transformer, restaurer et élever. Imaginez un instant, un berger qui veille sur son troupeau. Il ne dort pas, il ne s'éloigne pas. Il est là, prêt à tout sacrifier pour protéger ses brebis. C'est ainsi que vous êtes guidés et protégés, même lorsque vous ne le réalisez pas. Chaque pas, même les plus hésitants, vous rapproche de cette table dressée pour vous, une table où la grâce et la miséricorde débordent. Peut-être traversez-vous une période d'incertitude. Vos efforts semblent vains, les solutions semblent inexistantes. Vous sentez l'ombre d'un poids écrasant, cette vallée obscure qui paraît interminable. Mais rappelez-vous, même au cœur de cette vallée, il y a une voix qui murmure « Je suis là ». Une main invisible qui guide vos pas, un amour qui vous enveloppe et vous dit « Tu n'es pas seul ». Le psaume 91 proclame une vérité puissante. Vous êtes sous la protection de celui qui commande aux anges. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a une force invisible qui veille sur vous, une armée céleste mobilisée pour que chaque danger soit écarté. Pensez à ce bouclier, cette armure que vous portez sans même le savoir. Elle est là pour chaque bataille, visible ou invisible. Aucun fléau, aucune flèche, aucune tempête ne peut pénétrer cette barrière divine. Vous marchez sous la bannière de la victoire, même si le chemin semble obscur. Laissez-moi vous dire,
Votre histoire n'est pas terminée. Ces défis que vous affrontez aujourd'hui, ces montagnes qui paraissent infranchissables, ne sont pas la fin. Elles sont une préparation, une opportunité pour que votre foi soit élevée à un autre niveau. Elles sont là pour témoigner que, même dans la faiblesse, il y a une force qui vous porte. Et lorsque vous doutez, souvenez-vous de ceci. Chaque chute, chaque échec, chaque retard n'est qu'un détour, jamais une fin. Vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Ce que vous traversez maintenant ne définit pas où vous allez. Cela ne fait que renforcer le témoignage que vous porterez un jour. Vous êtes comme une flèche tirée vers l'avant, et parfois il faut être tiré en arrière pour atteindre de plus grandes hauteurs. Le psaume 23 dit que votre coupe déborde. Visualisez cela, une bénédiction qui déborde, un amour qui ne s'arrête pas, une provision qui ne tarit jamais. Peu importe ce que vous avez perdu, ce que vous avez manqué, ce qui vous a échappé, il y a une abondance qui vous attend, une restauration qui dépasse vos attentes. Alors, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos mains et votre cœur pour recevoir. Imaginez que vous êtes là sous des ailes puissantes, en sécurité, aimé, protégé. Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité. C'est une vérité plus solide que les montagnes. Chaque mot de ces psaumes est une promesse. Et ces promesses ne sont pas seulement pour certains, elles sont pour vous, ici et maintenant. Vous êtes invités à marcher dans cette paix, cette certitude que rien ne peut vous séparer de cette présence divine. Regardez vos mains, elles sont prêtes à recevoir. Regardez autour de vous, les portes sont prêtes à s'ouvrir. Et regardez en vous-même, ce courage, cette force que vous pensiez ne pas avoir, sont déjà là. Et maintenant, imaginez ce jour qui vient. Un jour où vous regarderez en arrière et réaliserez que tout avait un sens. Les obstacles étaient des tremplins, les retards des préparations, les luttes des victoires en gestation. Aujourd'hui, choisissez de voir avec les yeux de la foi. Voyez les bénédictions venir à vous. Voyez les montagnes se déplacer. Voyez la lumière percer les ténèbres. Alors que vous méditez sur ces paroles, faites cette déclaration intérieure. Je suis protégé. Je suis guidé. Je suis restauré. Chaque mot que vous prononcez a un pouvoir. Ce que vous déclarez devient réalité. C'est ainsi que fonctionne la foi. Une certitude avant de voir. Une conviction avant de toucher. Et maintenant, marchez avec cette assurance. Portez cette armure. Proclamez ces promesses. Vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Vous êtes gardés, aimés, fortifiés. Et avec chaque pas, vous vous rapprochez de cette table débordante où le bonheur et la grâce vous attendent. Restez ferme car votre victoire est proche. Vous n'êtes pas seul, jamais seul. Vous êtes entourés, soutenus, et chaque promesse des psaumes 91 et 23 est un rappel que vous êtes destinés à une vie de paix, de protection et de prospérité. Que votre coupe déborde, aujourd'hui et toujours. Mes chers amis, j'aimerais vous demander une petite chose, mais qui a une grande importance. Si ce moment de prière a touché votre cœur, si ces paroles des psaumes 91 et 23 vous ont réconforté ou encouragé, je vous invite à faire un geste simple mais puissant. Commencez par cliquer sur « J'aime ». Ce petit geste indique que cette prière a compté pour vous et il permet à davantage de personnes de la découvrir. Pensez à toutes les âmes qui ont besoin de ce message aujourd'hui. En appuyant sur « J'aime », vous contribuez à faire grandir cette chaîne de bénédiction. Ensuite, pourquoi ne pas écrire un commentaire? Cela peut être aussi simple que votre prénom ou le nom d'une personne que vous souhaitez inclure dans vos prières. Peut-être que vous voulez remercier pour quelque chose de beau dans votre vie ou même demander une bénédiction spécifique. Chaque commentaire est un acte de foi, une déclaration que vous croyez au pouvoir de ces paroles. Et si vous le pouvez, je vous encourage à partager cette vidéo. C'est un acte d'amour, car vous ne savez jamais à quel point quelqu'un près de vous, ou même à l'autre bout du monde, pourrait avoir besoin d'entendre ces promesses de protection et de paix. Imaginez que votre simple partage soit la réponse à une prière pour quelqu'un. Enfin, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à cette chaîne. Cela ne vous coûte rien, mais cela vous permet de rester connecté à une communauté de foi et de recevoir régulièrement des prières et des messages inspirants. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. Prenez un moment pour faire ces gestes simples, mes amis. Chaque interaction que vous faites ici
est une graine de bénédiction que vous semez, et je crois profondément qu'elle portera du fruit dans votre vie et dans celle des autres. Merci d'être là, et que votre journée soit remplie de paix et de joie. Prenons maintenant un instant pour préparer nos cœurs et nos esprits au moment de prière à venir. Ce que nous allons vivre ensemble n'est pas seulement un rituel ou une simple récitation de mots. C'est un acte de foi, un moment où nous ouvrons la porte à des bénédictions, à la paix et à la protection dans nos vies et celles de nos proches. Je vous invite, si cela vous est possible, à préparer un verre d'eau et à le garder près de vous. Pourquoi ce verre d'eau? Parce qu'il deviendra un symbole puissant pendant cette prière. Nous demanderons ensemble qu'il soit béni, qu'il devienne un canal de guérison, de renouveau et de purification pour vous. Lorsque vous boirez cette eau après la prière, croyez que le pouvoir divin agira dans chaque aspect de votre vie, dans votre santé, vos émotions, vos relations et vos projets. Prenez ce moment pour aller chercher un verre d'eau, mais aussi pour mettre de côté vos pensées de la journée, vos inquiétudes et vos distractions. Installez-vous dans un endroit calme où vous pourrez pleinement vous concentrer sur ce que nous allons vivre ensemble. Préparez votre cœur avec l'assurance que chaque parole de cette prière portera une bénédiction dans votre vie. Et maintenant, attendez-vous à un moment spécial, car ce que nous allons proclamer ensemble à travers les psaumes 91 et 23 peut transformer les circonstances, apaiser les tempêtes et ouvrir des portes que vous pensiez fermées. Préparons-nous à prier avec foi et gratitude. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment béni où nous venons devant toi, nous te remercions pour la vie, pour ta grâce infinie et pour l'amour que tu déverses sur chacun de nous. Aujourd'hui, nous proclamons la puissance des psaumes 23 et 91, des paroles vivantes et pleines de promesses qui illuminent notre chemin. Nous ouvrons nos cœurs à ta présence divine, avec foi et gratitude, sachant que tu es avec nous, que tu nous guides, nous protèges et nous bénis. Seigneur, nous commençons cette prière avec les paroles du psaume 23, déclarant avec assurance: « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant moi. En face de mes adversaires, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Seigneur, tu es notre berger fidèle. Merci de nous conduire dans tes sentiers de justice, même lorsque nous traversons des vallées sombres où l'inquiétude et la peur veulent prendre le dessus. Nous savons que ta lumière brille dans les ténèbres. Ta présence nous réconforte et nous rassure. Aujourd'hui, nous te demandons de continuer à nous guider, à apaiser nos cœurs et à nous rappeler que, dans tes bras, nous sommes en sécurité. Maintenant, nous nous appuyons sur la puissance du psaume 91 que nous déclarons avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes propres yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Seigneur. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur,
À travers ces paroles, nous affirmons avec conviction que nous sommes sous ton abri, protégés par ton amour. Nous savons que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de ta main puissante. Que ce soit la maladie, l'inquiétude ou l'adversité, nous te remettons tout, car en toi, nous trouvons refuge et délivrance. Père, nous prions aujourd'hui pour ceux qui traversent des moments de doute, de peur ou de solitude. Que ta lumière éclaire leur chemin, renouvelle leur force, restaure leur espoir et entoure-les de ton amour. Nous proclamons que tous ceux qui écoutent cette prière ou la lisent recevront tes bénédictions en abondance. Seigneur, ouvre les portes qui sont fermées, brise les chaînes de l'adversité et fais naître de nouvelles opportunités dans chaque vie. Nous te prions pour les familles. Bénis les maisons, Seigneur, et fais-en des lieux de paix, d'amour et d'unité. Éloigne toute discorde, tout malentendu, et place ta main de protection sur chaque membre. Que tes anges campent autour de chaque foyer, écartant tout danger visible ou invisible. Seigneur, nous te remettons aussi nos défis personnels. Pour ceux qui sont en quête d'un travail, ouvre les bonnes portes. Pour ceux qui luttent avec des soucis financiers, montre ta provision miraculeuse. Pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, Seigneur, envoie ta guérison. Nous croyons fermement que ton pouvoir dépasse toute limitation humaine. Rien ne t'est impossible. Seigneur, nous venons aussi à toi pour demander des bénédictions spécifiques sur nos projets, nos rêves et nos relations. Apprends-nous à marcher selon tes voies, à écouter ta voix et à te faire confiance, même lorsque le chemin semble difficile. Aide-nous à rester fermes dans la foi, à ne jamais abandonner, car nous savons que tes plans pour nous sont parfaits. Père, nous te remettons également ce verre d'eau, que cette eau devienne un symbole de ta bénédiction, de ta guérison et de ta purification. Lorsque nous la boirons après cette prière, que nous sentions ta présence agir en nous, nous fortifiant, nous renouvelant et nous remplissant de paix. Transforme cette eau en un canal de miracles, Seigneur, et utilise-la pour manifester ton pouvoir dans nos vies. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'honorons et nous proclamons que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent. Merci pour ton amour infini, pour tes promesses qui ne faillissent jamais. Nous te remercions pour tout ce que tu as déjà accompli dans nos vies, et nous croyons que tu fais encore infiniment plus que ce que nous pouvons imaginer. Nous clôturons cette prière en récitant ensemble le Notre Père, avec foi et gratitude. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous scellons cette prière avec foi, croyant que tout ce que nous avons demandé, selon ta volonté, est déjà accompli. Merci pour ton amour, ta protection et tes bénédictions. Nous t'adorons et te rendons gloire pour toujours. Amen. Amen. Prenons un moment pour respirer profondément et ressentir la paix qui nous entoure. Maintenant, si vous avez préparé un verre d'eau, je vous invite à le prendre avec foi et à le boire. Croyez que cette eau que nous avons bénie par la prière porte en elle une action divine. En la buvant, imaginez votre corps et votre esprit se remplir de force, de guérison et de renouvellement. Que cette eau symbolise la purification et le commencement de bénédictions nouvelles dans votre vie. Avant que nous ne terminions ce moment précieux, j'aimerais vous parler du travail que nous faisons ici ensemble. Chaque prière, chaque moment de foi partagé sur cette chaîne est une semence de lumière dans le cœur de milliers de personnes. Si ce temps de prière vous a apporté paix, réconfort ou une lueur d'espoir, je vous invite à continuer cette mission avec nous. Pour cela, je vous encourage à cliquer sur le bouton « J'aime » si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un geste simple, mais il permet à cette prière de voyager encore plus loin, atteignant des âmes qui en ont désespérément besoin. Vous ne savez pas combien de vies peuvent être transformées par un simple clic de votre part. Si vous avez trouvé du réconfort ici, pensez à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas, à devenir membre. Votre soutien permet de maintenir ce travail de foi vivant et actif. Être membre, c'est aussi dire « Je crois en ce que nous faisons ensemble et je veux que cela continue ». Chaque contribution, chaque interaction compte. Elle nous permet de produire ces prières quotidiennes, de les rendre accessibles
à ceux qui cherchent de l'espoir et du soutien. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette prière avec vos proches. Vous pouvez l'envoyer à vos enfants, à vos amis, à vos voisins. Peut-être qu'ils traversent une période difficile et cette prière pourrait être le rayon de soleil dont ils ont besoin aujourd'hui. Imaginez la joie, la paix et les bénédictions que vous pouvez offrir à travers un simple partage. Enfin, faites de ces prières une habitude quotidienne. Revenez chaque jour, laissez-vous guider par ces moments de foi et voyez comment peu à peu votre vie se transforme. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes une communauté, unis dans l'espérance et la prière, et nous avançons ensemble, soutenus par l'amour inconditionnel de notre Père Céleste. Que votre journée soit remplie de paix, de joie et de certitude que vous êtes protégés, aimés et guidés. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que vous soyez toujours entourés de la lumière et de la grâce divine. À bientôt pour une nouvelle prière. Soyez bénis abondamment.